Bonjour. Aujourd'hui, il sera question dans ce tutoriel ou dans cette courte vidéo de vous montrer comment la gestion des abonnements se passe dans le logiciel Sage Comptabilité. La gestion des abonnements dont il s'agit sera directement appliquée au logiciel Sage. Je ne vais pas entrer dans les détails du cours. Voilà. Donc, sachez d'abord que les abonnements sont des contrats passés avec un fournisseur quelconque qui permet au client de recevoir un service régulier. Donc, ces contrats peuvent être annuels, peuvent être hebdomadaires, trimestriels et mensuels. Donc, en d'autres termes, c'est un service souscrit ou bien c'est une souscription à un service donné. Très bien. Donc, je vais vous montrer étape par étape comment ce paramétrage se fait. Même si dans l'intégralité, ce paramétrage, parce que ça nécessite, ce paramétrage se fait à 3 niveaux, même si je ne vous montre pas la totalité de ce paramétrage, mais je vais vous renvoyer sur ma plateforme d'apprentissage des cours en ligne où vous pourrez vous en procurer du début de ce processus. Très bien. Donc, d'abord, sachez que il y a une phase très importante qu'il faut noter pour la gestion des abonnements. Parce que la finalité, c'est que ce sont les écritures d'abonnement qui vont être générées. Et vous savez que en qualité de comptable, vous qui pratiquez le métier de comptabilité, puisqu'il s'agit de ça, nous sommes avec le module Sage Comptabilité, attention. Donc, la gestion des abonnements ne sont pas en gestion commerciale. En comptabilité, c'est que quand nous souscrivons à un service, vous pouvez, ça peut être par exemple les abonnements loyers, de crédit bail, de téléphone, d'internet, d'assurance. Et votre fournisseur vous envoie la facture chaque mois. Donc, vous êtes censé d'imputer cette facture en tant que comptable. Maintenant, à supposer déjà que ce contrat est annuel, ça veut dire qu'au bout des 12 mois, vous recevrez 12 factures. Et si le contrat est renouvelé, parce que généralement, dans les clauses des contrats de cette souscription, c'est que vous avez des articles, vous avez des renouvellations. Le montant, là, je vais en parler, quel que soit le montant qui sera dans le contrat. Ça dépend du service que vous allez, auquel vous allez faire votre souscription. Le fournisseur vous donne le contrat et la facture. Attention, le contrat va, c'est-à-dire que notifier alors les principes et règles de ce service. Je vais dire comme ça. Mais vous, parce que c'est purement juridique, c'est en tant que comptable, c'est la facture qui va beaucoup vous intéresser. Et chaque fin du mois, vous allez enregistrer cette facture, si c'est du crédit bail ou bien si c'est une facture d'eau ou d'abonnement, d'assurance ou d'internet, ça dépend, ou téléphonique. Très bien. Donc là, on est d'accord que chaque mois, la facture va venir. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'enregistrer cette facture de façon manuelle. Vous pouvez faire une programmation dans ce module Sage Comptabilité. Je ne sais pas si les autres logiciels en ont. Je ne vais pas citer ces logiciels, mais vous savez que souvent dans mes vidéos, je parle de plusieurs logiciels. Et donc, là, nous sommes avec Sage. Donc, Sage, précisément, le module comptabilité. Donc, vous avez la possibilité ici de programmer, de faire ce paramétrage qui va vous permettre de générer, c'est ça le terme, ou d'imputer de façon automatique. Si vous voulez, en fin d'année, vous le faites sur les 12 mois, vous pourrez attendre en décembre faire cette comptabilisation automatique. Donc, je vais m'en passer de cette théorie et on va aller à la pratique. Donc, les étapes. Je vais montrer les étapes puisque j'ai réalisé déjà 2 vidéos précédentes dont vous allez peut-être aller voir sur ma nouvelle plateforme puisque c'est un processus. La première des choses, c'est de savoir si le modèle, puisque partout où vous allez donc faire la gestion des abonnements, sous-estime que vous savez faire, vous savez mettre ou bien le modèle de saisie existe. Donc, il y a 2 modèles qui rentrent en jeu. Donc, vous avez le modèle de saisie et le modèle d'abonnement. Les ou le
puisque quand on parle des modèles de saisie, ça peut être modèle d'achat, de marchandises, de vente de marchandises, de salaire. Donc, les modèles de saisie, j'en ai parlé, mais vous avez un cours intégral sur ça aussi, je vais vous montrer tout à l'heure. Ces vidéos, là, vous pouvez vous en procurer de ce paramétrage. Vous devez mettre un modèle d'abonnement. Mais mettre un modèle d'abonnement, je vais vous montrer, mettre un modèle d'abonnement sur place nécessite déjà la mise en place de modèles de saisie. Vous voyez? Alors, là, peut-être que je peux reprendre automatiquement ici comment ça se passe. Je vais peut-être supprimer mon modèle d'abonnement. Sinon, c'est des vidéos que j'ai déjà réalisées hein, qui reprend intégralement le paramétrage des modèles de saisie et des modèles d'abonnement. Mais là, je vais enlever et je vais commencer à préparer mon modèle d'abonnement. Donc, je reprends, quelle que soit la version que vous avez, mes chers abonnés. Vous savez que ce soit la version 16, i7, génération i7, v8, jusqu'à cette nouvelle version sensée. Vous venez dans le menu structure, modèle, et vous mettez le modèle d'abonnement sur place. Je vais sauter modèle de saisie. Je vais vous montrer pourquoi le modèle de saisie est la base fondamentale pour pouvoir passer les écritures d'abonnement. Mais je viens vous montrer ici pour vous dire que déjà le modèle d'abonnement nécessite le modèle de saisie. Donc nous venons dans notre modèle d'abonnement. Le modèle, c'est quel est, c'est-à-dire que ce paramétrage ou bien ce modèle, comme son nom l'indique, un modèle qui va être utilisé à chaque fois que nous aurons besoin de générer notre écriture comptable. Et c'est ce que nous allons mettre sur place. Donc l'intitulé, j'ai cité tout à l'heure dans l'entame de ma vidéo qui peut avoir des abonnements loyers, téléphone et ainsi de suite. Donc j'aime toujours prendre assurance ou bien crédit bail. Donc supposons que notre abonnement s'appelle abonnement, on va donner, ou bien abonnement assurance. Voilà, assurance voiture. Je peux ne pas mettre abonnement puisque déjà je suis en train de mettre un, donc je peux mettre, je peux faire l'abréviation à assurance voiture. Donc, puisque là, j'ai en train de faire un paramétrage. C'est une vidéo que j'ai fait de façon complète. Hein. Je vais vous montrer tout à l'heure où vous pouvez trouver ces vidéos-là. Mais là, je prends le temps de reprendre ce paramétrage. La mise en place des modèles d'abonnement sur place. Donc, vous devez choisir, puisque c'est un achat de service. Donc, achat déjà, vous avez préparé vos journaux d'achat. Je ne vous montrerai pas comment créer un journal maintenant. Dans mes vidéos précédentes, ça c'est déjà fait. Donc, prenez achat. Donc vous pouvez créer un journal abonnement, mais ça sert à rien. Un journal abonnement, l'intitulé sera abonnement, mais le type achat. Ça c'est pour scinder juste les autres achats et vos assurances, ou bien vos différents abonnements. Mais puisque c'est un achat de service, donc on met dans le journal achat. Voilà, la référence, vous pouvez mettre le dossier de référence de votre contrat de prestation de services. Ça peut être votre fournisseur, l'Anala Assurance, ça peut être Sonag, en tout cas, les différents fournisseurs d'assurance, de services assurance. Donc, la référence, c'est la référence du dossier. Ça n'engage que moi. Vous pouvez mettre autre chose. Vous savez que les références, c'est des chiffres ou des mentions qui vous permettent de repérer soit une opération donnée ou bien une pièce. Donc vous pouvez mettre la codification que vous voulez. Moi je préfère que vous mettez le dossier d'assurance. C'est-à-dire que vous savez les contrats, chaque dossier est géré par un numéro. Donc je peux mettre par exemple A. Donc supposons que notre fournisseur nous a mis ce numéro, puisque le fournisseur c'est l'Anala Assurance. Je prends un assureur particulier. Donc je vais mettre par exemple là, voilà, c'est le numéro du dossier. Donc le modèle, voyez maintenant pourquoi le modèle de saisie est important, indéniable, incontestable dans la gestion des abonnements obligatoires. Voilà, donc vous allez attacher votre modèle, les modèles que vous avez à créer, mais il y a des modèles de type crédit bail, d'assurance, achat de marchandises, vente, salaire. Mais puisqu'il s'agit d'un modèle d'abonnement assurance, donc je fais appel à un modèle que vous avez mis en place. Donc sincèrement, je ne vais pas vous montrer comment préparer les modèles de saisie. Je ne l'ai jamais fait cette vidéo. J'ai toujours dans la saisie utilisé les modèles de saisie. Mais là, je vais vous renvoyer
dans une vidéo sur ma nouvelle plateforme où vous pouvez apprendre le paramétrage de A à Z de toutes les vidéos, de tout ce que vous avez envie d'apprendre en sur Sage, Compta, Zescom, IMO, Pay, Trésor, Caisse décentralisée, ainsi de suite. Tout à l'heure. Alors, donc, la date de début, c'est le paramétrage. Hein, je n'ai rien fait encore en matière de gestion. Je suis en train de préparer un modèle. Donc, je répète, c'est pourquoi souvent beaucoup me qualifient dans les commentaires d'un vrai bavard. Et attention, je suis entrepreneur mais enseignant. Voilà. Un enseignant aguerri. Donc j'aime trop revenir sur ce que j'ai déjà dit. Peut-être que c'est un défaut, mais souvent je me soucie des gens qui sont en train de m'écouter en fait. Pour moi, en allant plus vite, est-ce qu'ils vont comprendre? Voilà mon souci. Très bien. Donc le modèle est appelé et la date de début du contrat, c'est la date du début de votre contrat. Alors souvent les fournisseurs, ils vous font le contrat sur la période de 12 mois. Ça peut ne pas être forcément, attention, ça peut ne pas être forcément 1er janvier de l'année, mais ça peut commencer en 2000, c'est-à-dire qu'au milieu de l'année, c'est-à-dire que soit en mars, en avril, mais sur une durée d'une année. Donc, je mets déjà ici janvier, le premier, la date de fin, je mets en 31, le 31, attention, le 31 décembre, voilà, bientôt, la fin d'année, 31 décembre 2019. Voilà la période de notre abonnement. La périodicité, donc cette périodicité, c'est la fréquence de paiement. Alors, si déjà votre fournisseur, vous êtes convenu, là c'est une convention, c'est pas tous les fournisseurs, ça peut être mensuel, ça peut être, le paiement peut être annuel, le paiement peut être trimestriel, le paiement peut être hebdomadaire. À supposer que vous avez un fournisseur d'entretien de votre atelier d'usine ou de garage, dont vous payez à chaque 2 semaines, donc ça devient hebdomadaire. Donc là, ici, c'est mensuel. Donc le paiement est mensuel, donc on paye par mois. Alors quel est le montant? Donc le montant, par exemple, annuel, si déjà sur le contrat on a mis 90 millions, donc c'est ce montant annuel que vous mettez ici, c'est un montant de 90 millions de francs guinéens, ou bien 9 000 euros, ou bien ainsi de suite, 90 000 dirhams, ça dépend. Global, donc c'est global. Et c'est ce que vous allez repartir sur les 12 mois. Vous voyez, quand vous repartissez sur 12 mois, ça fait 7 500 000 francs guinéens mensuels. C'est-à-dire chaque mois, c'est cette facture qui vous parviendra par le fournisseur. Donc vous avez mis votre plan ou modèle d'abonnement sur place. Voilà. Mais ça ne sert à rien de mettre cet abonnement tant que vous ne passez pas à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la vraie gestion. C'est-à-dire que passer les écritures d'abonnement, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, et tout de suite d'ailleurs. Donc, la deuxième étape, c'est de venir passer les écritures d'abonnement. Donc, vous allez dans le menu traitement, vous venez dans écriture d'abonnement. Ça, vous pouvez le faire en fin d'année, vous pouvez le faire à chaque 2-3 mois, mais vous allez voir quand ce qui vous convient en fait. Donc, type du journal, vous venez, puisque c'est un achat, vous prenez type achat. Si vous prenez tout, ça veut dire que vous avez beaucoup de types de modèles que vous allez prendre. Mais là, vous savez déjà que c'est tous les achats. Donc ça peut être, vous pouvez avoir beaucoup de modèles d'abonnement. Donc je prends achat. Donc l'abonnement, tous les abonnements dont vous avez créé des types achats vont s'afficher. Et on n'a qu'un seul. Donc on va mettre de assurance à assurance, c'est le seul d'ailleurs. Donc la date limite, le 2, disais-moi, peu importe la date limite, on va prendre le 31, hein. C'est le 31, donc nous on va prendre 31 décembre. C'est-à-dire que c'est depuis 31 décembre, nous allons passer notre écriture, ou toutes les écritures d'ailleurs. Attention, voilà, décembre 31, voilà. Et ensuite, nous allons afficher, et voilà. Voilà. Donc, vous voyez, l'intitulé de l'abonnement, c'est assurance, abonnement assurance voiture.
Le modèle de saisie qui a été appelé, c'est ça. Le code journal, c'est achat. La date, vous voyez, ça s'étend directement sur les 12 mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, jusqu'en décembre. Et vous avez le montant. Le montant, c'est 7 500 000 par mois. Maintenant, vous avez ici un bouton de génération des écritures. Donc, vous aurez le choix. Vous aurez la latitude de passer les écritures dont vous aurez besoin. Donc là, vous voyez, ça, c'est le bouton générer si j'ajuste. Donc, si vous voulez passer uniquement ces écritures dans vos journaux comptables, uniquement du mois de janvier, donc vous allez décocher tout ça. Tout ça là, vous allez décocher. Et quand vous allez générer, c'est l'écriture du mois de janvier qui passera. Mais supposons que vous êtes en fin d'année, vous voulez passer de façon automatique toutes les écritures. Alors, mes chers amis, ne décochez rien, laissez tout et passez à la génération. Et voilà, on a l'impression qu'on a supprimé. Non, ça ne s'est pas supprimé. Ces écritures sont générées de façon automatique dans nos journaux. Allons voir rapidement dans nos journaux de saisie. Alors, ce qui s'est passé exactement. Donc, on a déjà, vous voyez, tous ces journaux sont affectés. Donc, quand je viens dans janvier, c'est notre écriture d'assurance qui vient de passer. Février également, c'est ce qui vient de se passer là. Vous voyez, mars. Donc ça passe automatiquement, sauf que le fournisseur, donc ça c'est un problème au niveau de, le fournisseur n'est pas attaché, donc normalement il faut attacher le fournisseur, voilà, donc ça c'est un problème du modèle de saisie d'ailleurs. Très bien, donc vous voyez, mois par mois jusqu'en décembre, vous avez procédé à la génération automatique de vos écritures. Bravo. Et voilà, c'était ça le cours d'aujourd'hui, mais le plus fondamental, c'est comment mettre un modèle de saisie sur place. Parce que tout dépend des modèles de saisie. Vous devez penser à faire ce paramétrage. Donc, alors pour comprendre toutes ces vidéos, tous ces paramétrages de A à Z, les modèles de grille, j'ai fait des vidéos intégrales sur le paramétrage complet de ces modèles de saisie, modèles de grille, modèles de règlement, modèles d'abonnement. Alors désormais, mes chers abonnés, vous qui me suivez depuis 2013, j'ai mis une plateforme sur place pour vous, là où vous pouvez monter en compétence l'initiation, perfectionnement sur les différents modules siège et comptabilité. Vous venez sur cette plateforme là, voilà, ici. Donc c'est là, je vais mettre le lien dans la vidéo. C'est ici vous allez voir où vous allez choisir votre vidéo de prédilection selon les titres. Donc vous voyez l'utilisation des modèles de saisie et des grilles, c'est une vidéo déjà qui parle comment on utilise les modèles de saisie. Mais le paramétrage complet de ces modèles de saisie et d'abonnement, voilà cette vidéo qui parle de ça. Et certaines vidéos, donc attention, comme vous voyez, c'est prix symbolique. Ce ne sont pas les vidéos qui sont totalement gratuites. Donc quand vous allez vouloir chercher, la première des choses, c'est de vous inscrire. Vous pouvez avoir des vidéos gratuites sur cette plateforme. Et il y a des vidéos dont vous avez longtemps cherché. Donc et que vous pouvez payer un montant symbolique en lisant les instructions sur cette plateforme. Donc, vous allez tout d'abord vous inscrire. Hein. Quand vous allez finir d'inscrire, vous validez. C'est là où vous revenez sur les formations et vous choisissez une formation qui vous va. Donc, après, à chaque fois que vous venez, vous vous connectez. Donc, la plateforme, elle est là pour vous. C'est vrai qu'il n'y a pas encore une centaine de vidéos. C'est un début, donc au fur et à mesure, quand vous aurez fini de faire votre inscription, vous avez un bouton très important pour vous ici où vous pouvez faire une demande de vidéo. Donc quand vous cliquez, donc attention, vous devez faire une inscription comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Après, quand vous aurez vos comptes, si vous connectez, si vous cherchez dans la liste d'informations, vous savez déjà que sur la liste, c'est-à-dire que toutes les formations qui vont s'afficher, aucune d'entre elles ne vous intéresse, c'est-à-dire vous avez déjà fait un apprentissage sur ça, vous savez déjà comment faire les différents types d'imputation des pièces comptables, vous savez comment utiliser les modèles, vous savez paramétrer ça, vous savez créer une base de données paye, tout ça, si vous connaissez, et vous avez besoin d'une vidéo spécifique en comptant en escroc, en IMO, en paye, en état financier, trésorerie, vous faites une demande ici, donc vous allez cliquer sur demande de vidéo et là vous allez personnaliser, vous ajoutez votre message tandis que la fenêtre, la boîte s'affiche.
Voilà, donc ici, c'est ici que vous allez m'écrire. Ça trouvera que la première des choses, c'est de vous inscrire. C'est là que vous allez m'écrire et envoyer ce message. Bonjour. Voilà. Donc, vous allez ici mettre bonjour. Vous pouvez ne pas saluer. J'ai besoin ou bien je sollicite une vidéo sur la gestion des commissions des commerciaux. Ou bien je veux savoir comment créer les bulletins modèles. Ou je veux faire ceci, je veux faire cela. Vous m'envoyez, je reçois automatiquement. Et j'envoie la vidéo dans votre espace. Et désormais, dès que vous serez connecté, il suffit juste de venir ici. Vous cliquez sur mes cours. Vous voyez ici, pour le moment, aucune formation n'est enregistrée dans mon compte. Ça, c'est moi personnellement. Mais si c'est vous, quand vous m'aurez fini de faire ce petit transfert et que je vous envoie dans votre plateforme ou dans votre espace, parce que dès que vous créez un compte, vous avez un espace qui est automatiquement alloué. Mais là, pour comprendre le fonctionnement de ce site, je ne vais pas rendre la vidéo longue. Venez dans Accueil ici et j'ai fait une vidéo intégrale sur ça. Je ne vais pas reprendre tout. Voilà, donc lisez. Faites la lecture de cette vidéo, donc jusqu'à la fin, vous comprendrez comment la plateforme fonctionne. Et vous pouvez me contacter directement puisque j'ai tous mes contacts déjà ici. Vous qui me suivez sur YouTube depuis très fort longtemps, j'ai tous mes contacts ici. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, partie de là, et aller sur ma page ou directement sur le site. Très bien, chers amis, mes abonnés de longue date, c'était le cours d'aujourd'hui. Je vous retrouve pour vous parler d'une vidéo très importante, certainement sur la paye ou sur la protection des données en siège comptabilité. C'est pas vraiment de la sécurité je veux parler, c'est-à-dire que comment empêcher chacun de ne pas supprimer, ajouter quelque chose. Et là, je parle pas aussi de blocage des utilisateurs. Je parle d'une petite fonctionnalité que je vais vous montrer dans une semaine au plus tard. Et portez-vous bien, à bientôt.